Praise the Lord. Alléluia. Tu vas m'aider, ensemble nous allons ovationner. Acclame-le. Acclame-le. Élève ta voix et chante Alléluia 3 fois pour Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité. Alléluia. 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 Amen. Amen. Merci. 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 Vous pouvez vous asseoir. Praise the Lord. Alléluia. Dondo pasteur. Je salue votre pasteur et sa femme. Dieu va les utiliser puissamment pour vous. Et je salue aussi les ouvriers. N'importe quel ouvrier dans l'église. Je vous salue pour l'œuvre de Dieu que vous faites. Je remercie aussi les papas. Je remercie les mamans. La grâce de Dieu va rester avec vous. Et je prends par ce canal pour remercier ma maman. Amen. Celle que Dieu a mis à mes côtés. Alléluia. Jésus sera avec elle. Et je remercie aussi la chorale. Et je remercie notre technicien. Jésus va le fortifier. Et je salue également les invités présents. Que Jésus va demeurer avec vous. Amen. Amen. Et je me salue aussi. Je salue tous les fidèles. Si ensemble nous pouvons ovationner pour les fidèles. Amen. Amen. Nous n'allons pas perdurer. Je vais vous demander une chose. Si quelqu'un est dehors, il peut entrer dedans. Amen. Amen. Il peut entrer sous les bâches. Alléluia. Prions. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons écouter ta parole. Saint-Esprit, viens nous parler. Ouvre nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Et je salue mon Père. Il doit être présent ici. Mon Père dans le Seigneur, celui dont je suis sous son onction, celui qui est la fondation de cette église, celui qui a fondé la Miers. Ce n'est pas moi qui l'ai fondé. Moi je suis sur lui. Notre papa, c'est lui la fondation de l'église. De la Miers Chandelidor. Amen. Amen. Que Jésus vous bénisse pour votre venue ici ce matin, à midi et pour la soirée. Et donne la main à ton voisin. Que la chaleur est mieux que l'enfer. Il n'a pas entendu. C'est lui la main, dis-lui encore. La chaleur que tu es en train de vivre là est mieux que l'enfer. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, personne n'ira en enfer. Nous irons tous en paradis. Amen. Amen. Qui est ici aujourd'hui? Et il est convaincu qu'il serait vivant jusqu'à aujourd'hui. Je suis déjà dans le message. Psaume 41. Le livre des Psaumes 41. Verset 5 à 7. À partir du verset 5 à 7. Il nous a dit que je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché. Psaume 41, verset 5. Verset 5.
Ils disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Amen. Amen. Combien de fois les ennemis veulent que tu meurs et que ton nom soit effacé? Avia. Tu es présent? Ceux qui sont ici, l'ennemi ne l'a pas visité. Je vois ses mains levées. Amen. Amen. Quand mourra-t-il et son nom sera supprimé? Ça voudra dire que si tu vis, ce n'est pas par ta force. Tu es présent? Je vois ceux qui sont présents. Si tu as pu bouger tes pieds, ce n'est pas ta force. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de me dire, il s'en va et il parle dehors. Amen. Amen. Ils viennent te voir. Et quand ils partent, ils disent de diverses choses. Cette dame, nous l'avons vue, elle continue de vendre. Nous avons vu ce monsieur, il fait toujours ses va-et-vient. Ils disent de divers propos, des propos mensongers. Et ces choses que l'ennemi dit derrière toi, qui fait ce travail pour toi. Tu n'es pas présent. Hein? Je ne t'entends pas. Tout le monde n'a pas parlé. Qui fait ce travail pour toi? Verset 8. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Amen. Amen. Je prie pour toi aujourd'hui. Dieu qui t'a amené jusqu'à ce niveau. Tes ennemis te verront. Là où tu es là, tu vas faire doucement et te lever. Si tu n'es pas la grand-mère de Jésus, tu vas te lever. Et tu vas rendre grâce. Tu vas élever ta voix et taper tes mains. Seigneur, je te bénis. Les ennemis m'ont entouré. Les sorciers m'ont entouré. Les mauvaises personnes m'ont entouré. Les esprits maléfiques m'ont entouré. Mais tu n'as pas permis à ce que je tombe dans leurs mains. Je te bénis. Jésus, reçois mes actions de grâce. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur dans le nom de Jésus. Tape mais rends grâce au Seigneur. Dis Seigneur, je te remercie. Merci. Les ennemis m'ont entouré à gauche et à droite. Ils veulent que je périsse. Mais tu n'as pas ordonné cela. Jésus, je te remercie. Je t'en remercie. Merci. 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 Jésus-Christ. Reçois mes remerciements. Esprit de Dieu. Reçois mes remerciements. Dans le nom de Jésus. Reçois les remerciements. Les anges de Dieu. Recevez mes remerciements. La résurrection de Christ. Recevez mes remerciements. Le sang de Jésus. Reçois mes remerciements. Le Saint-Esprit. Reçois mes remerciements. Pour les œuvres que tu abats dans ma vie. Et tu me sauves jour et nuit. Merci Jésus. Ouvre ta bouche et bénis le Seigneur. Remercie-le, remercie-le. Remercie-le. Dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. Si tu ne rends pas grâce, c'est pas bon que tu ne rends grâce au moment où tu seras inconscient. Amen. Amen. Je ne veux pas rendre grâce. Au moment où tu veux passer et tu veux traverser la voie,
Et le véhicule vient, va, tu vas crier. Arrivé là-bas, tu vas dire, Seigneur, je te remercie. Tu es allé rendre grâce au moment où tu ne savais même pas que tu allais le faire. Je te demande, tu vas attendre ce jour-là d'abord. Élève ta voix. Seigneur, je te remercie pour la vie de mon mari. Je te remercie pour la vie de ma femme. Je te remercie pour la vie de mes enfants. Seigneur, je te remercie. Je te bénis pour tes œuvres. Élève ta voix et bénis le Seigneur ici dans le nom de Jésus. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Je te remercie. Merci Jésus. Au moment où je suis à moto, dans un véhicule, dans ma maison, Jésus, je te remercie. Remercie le Seigneur ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Maintenant, nous allons aborder la parole de Dieu. Ne veut pas durer. Amen. Amen. Oui, ma Jacques. Livre de Jacques. Jacques 4. Jacques 4. Le thème. Si tu es conscient et tu ne le fais pas, c'est un péché que tu as commis. La bonne chose dont tu es conscient et tu ne le fais pas, c'est un péché que tu as commis. Jacques 4, verset 17. Jacques 4, 17. Qu'est-ce qu'il nous dit à vous et moi? Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. Amen. Celui qui sait faire du bien, tu sais qu'en venant dans la maison de Dieu, tu peux balayer le temple. Et tu ne le fais pas. Et tu en es conscient. C'est un péché que tu as commis. Celui qui est conscient de bonnes choses et qui ne le fait pas, c'est un péché. Même dans ta maison, tu es femme. Et tu sais que tu dois faire la lessive à ton mari. Et tu ne le fais pas, c'est un péché que tu as commis. Nous pensons que c'est seulement les adultères, les voleurs qui iront seulement en enfer. Ceux qui sont conscients de bonnes choses et qui refusent de le faire. La parole de Dieu nous dit à vous et moi que c'est un péché qu'il a commis. Tu as vu ton frère. Il ne fait que porter la même chaussure tout le temps. Le même habit tout le temps. Et c'est ce que nous observons dans les églises aujourd'hui. Et quand tu sors, tu le médis. C'est un péché que tu commets. Tu as des habits. Tu as des chaussures que tu peux prendre et lui offrir. Mais tu refuses de le faire. Et tu ne fais que parler mal de lui. C'est un péché que tu commets. La trompette sonne, tu n'iras pas au ciel. Celui qui est conscient de bonnes choses et qui refuse de le faire. Celui qui est conscient de bonnes choses. Celui qui est conscient de bonnes choses et que ceci est bon. Ceci est bon. Il sait que je peux faire telle chose. Et il refuse de l'exécuter. Il sait. Il a vu. Il a entendu. On le lui a dit. Et il dit non, je ne ferai pas. Ou bien il n'a rien dit. Et il est parmi la foule. C'est un péché qu'il a commis. Dis à ton voisin, tu entends? Il n'a pas encore entendu. Il n'a pas entendu. Dis-le encore. Il faut le toucher. Écoute. Celui qui est conscient de bonnes choses qui ne le fait pas.
Tu sais qu'on a action de grâce. Tu sais qu'on veut construire le temple. Tu le sais pertinemment. Mais tu ne le considères pas. C'est un péché. Dis-moi, qui peut être ici? S'il n'en est pas ici, tu vas dire non. Et ça, maman va rendre l'âme. Et il ne va pas trouver l'argent pour acheter un cochon. Je t'ai parlé ma langue. C'est le porc qu'on appelle renvou. Il ne va pas trouver renvou. Cochon, c'est un porc. Amen. Amen. Il ne va pas trouver l'argent pour acheter un cochon de 30 000. Dis, je ne peux pas le faire. Lève ton doigt. Au moment où tu n'as pas d'argent, tu es là. Et ta maman est décédée. Et on dit, c'est dans 3 jours, on va l'enterrer. Et tu ne vas pas trouver un cochon d'une valeur de 30 000. Dis la vérité devant Dieu que toi, tu ne vas pas acheter. Veux voir ceux qui peuvent l'acheter. Celui dont sa maman est décédée, on va l'enterrer dans 3 jours. Ne peut pas acheter. Je suis juste capable de l'acheter dans 3 jours, de lever son doigt. Je veux vous voir debout. Levez-vous, je veux voir. Ceux qui voient que quand sa maman va décéder, on va l'enterrer dans 3 jours, il peut acheter un cochon de 30 000. Lève-toi, je veux te voir. Et le reste. Vous qui êtes levés, merci. Vous êtes des honnêtes personnes. Les autres, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Alléluia. On le fait, on l'achète toujours. Même si tu n'as rien dans ta poche. Et on dit ta maman est morte. Ou bien ton père. Il n'y a pas cette personne-là. S'il n'achète pas un cochon, les gens vont se moquer de lui. J'ai menti. Nous avons programmé l'action de grâce depuis 1 an. Comment est-ce que tu es? Ta maman est morte, tu sais. Que tu vas trouver l'argent pour acheter un cochon. Regarde-moi. Il n'y a personne ici et quand son proche va vouloir mourir, il va dire c'est tel jour je vais mourir. Regarde-moi. Nous avons action de grâce. Et on l'annonçait depuis. Dans 3 jours, on l'a programmé. Nous le savons, non? Vous ne répondez plus. Nous le savons, non? Comment est-ce que nous sommes préparés maintenant? Celui qui est reconnaissant et qui ne le fait pas. Celui qui reconnaît le bien, qui ne le fait pas, pêche. Alléluia. Je sais que toi tu t'es déjà préparé, fais le bien. Acclame pour toi-même. Amen. Amen. C'est ça. Vois ceux qui sont présents. Je demande d'habitude quelque chose. Regarde-moi. Je fais une prière, je dis, Dieu, aide-moi afin que moi seul je puisse construire le temple de Dieu. Ou bien, que mes enfants soient capables de construire l'église sans l'aide de qui que ce soit. Amen. Amen. Savez-vous pourquoi je fais cette prière? Je vais vous l'expliquer. Amen. Amen. C'est pas qu'il va construire l'église pour être pasteur. Celui qui a compris et qui a construit le temple là où nous allons adorer le Seigneur. Regarde-moi. Regarde-moi. Celui qui a acheté une parcelle. Regarde-moi ici. Je veux voir ceux qui sont présents. Amen. Amen. Quelqu'un qui a acheté une parcelle pour l'église. Dit, ça fait 1.
Ou bien c'est cette rangée seule qui parle. Mais il fait Ceux qui sont ici, dites un. Awito. Deuxième chose, Mais ba goho. celui qui a construit le temple d'adoration pour Dieu. Passe la main sur le visage, je vais voir. Passe la main sur le visage. Sans que tu es en train de prendre un verre. Amen. Amen. Praise alors. Alléluia. Écoute-moi. Vous voyez cette chose? Même si celui-là meurt, ses enfants, ses générations futures vont toujours en bénéficier. À n'importe quel moment, on va prier dans cette salle. Dieu va récompenser forcément ses futures générations. Écoute-moi. Ces enfants peuvent ne pas connaître Dieu. Ils peuvent connaître Dieu. Mais Dieu dit, je ne suis pas un homme pour oublier vos bienfaits. Quelqu'un comprend? Je veux voir ceux qui comprennent. Il a pris son argent, il a acheté une parcelle qu'il a offert à Dieu. Il a construit le temple de Dieu. Ou bien on construit le temple de Dieu et il a participé. Regarde-moi ici. Si à n'importe quel moment, ça peut faire 20 ans après, ça peut être 30 ans après, ça peut être 100 ans après. Quiconque viendra dira dans le nom de Jésus, Seigneur, fais telle chose pour moi. Quand le cadeau va vouloir venir, Dieu va diviser en deux. Et une partie ira chez lui. Et toi qui as prié, tu vas voir la deuxième partie. Parce que c'est quelqu'un qui a acheté la parcelle. C'est quelqu'un qui a construit le temple. Et toi, tu es venu prier. C'est pourquoi Jésus lui a dit, quand les gens se vendaient dans le temple de Dieu, il les a chassés. Écoutez-moi. Il dit, la maison de mon père, on va l'appeler la maison de prière. Ça voudra dire, bien-aimé en Christ, comme tu es venu ici aujourd'hui, sache que si tu as ton argent dans les briques qui ont été conçues, il faut être confiant. Si tu étais là, tu aurais dit Amen. 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 C'est pourquoi il est bon de faire les bonnes choses que tu connais. Fais de bonnes choses. Comme tu es venu aujourd'hui, je m'en vais finir. Livre de 2e roi 6. Verset 1er. Vous allez voir certaines personnes, ils savent le bien. 2e roi 6, verset 1er, 4 de 7. Zomi. 2e roi 6. Les enfants de Dieu savent ce qui est bien, le font. Ils se lèvent pour le faire. 2 rois 6, verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Regarde-moi. Les enfants de Dieu sont venus chez le pasteur. Le pasteur ne leur avait rien dit. Il ne leur avait rien dit. Eux-mêmes, ils se sont assis et ils ont observé là où ils adoraient le Seigneur, là où ils louaient Dieu, là où ils écoutaient la parole de Dieu. Le prophète ne leur a rien dit. Il n'a rien dit. Regarde-moi ici. Regarde-moi. Il y a certaines personnes, quand ils viennent dans l'église, ils vont voir les chaises. Les chaises sont en désordre. Ils vont dépasser. C'est dangereux. Tu sais de bonnes choses et tu ne veux pas le faire. Personne ne doit te le dire. Quand tu viens dans la maison de Dieu et que tu vois les chaises désordonnées, il faut les ordonner. Quand tu viens dans la maison de Dieu et tu vois que ce n'est pas balayé, il faut balayer. Tu ne le fais pour personne. Tu sais ce qui est bien et tu le fais. Dieu va te récompenser. Mais si tu vois et tu ignores et tu dis tu pries, les anges de Dieu qui sont dans le temple, ils t'observent. Bien-aimé en Christ, personne ne leur avait dit cela. Mais ils ont constaté que l'endroit était étroit. L'endroit était étroit. Ils savaient ce qui est bien. L'enfant de Dieu reconnaît ce qui est bien. Ce n'est pas seulement qu'il le connaît. Quand il connaît ce qui est bien, il va se lever et l'accomplir. Et au moins il connaît ce qui est bien et il se lève pour le faire. C'est en ce moment Dieu va ouvrir sa bouche. Il va lui dire, ils sont venus le voir et dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacune une poutre
Et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Uh-huh. Élisée répondit, Élisée là. allez. Mais Et l'un d'eux dit, uh-huh. consens à venir avec tes serviteurs. Uh-huh. Il répondit, Uh-huh. j'irai. Naï. Il partit donc avec eux. Amen. Amen. Il voit Élisée. Ils ont appelé Élisée. File. Là où nous sommes ici, File Jean. l'endroit est étroit. Mi pomme. Regardez-moi. Pomme file. Observez-moi ici. Pomme ma ou vi. Regardez-moi, enfants de Dieu. Au déton. Les enfants de Dieu de Odé. Les gars ma autant. Les brebis de Dieu. Mais fligolé. Les rachetés. Mais nous nous d'agbelé. Ceux qui reconnaissent le bien. Mi voici que la mine. Acclamez pour vous-même. Amen. Amen. Mais les cheatés. Certaines personnes se sont levées. Il y a moins. Ils sont allés le voir. Bro, Ils ont dit, homme de Dieu, file. là où nous sommes ici, Mommy. regarde-moi, File Jean. c'est étroit. Mina Jordan. Nous irons à Jourdain. Mina Bame. Nous irons dans le Marigot. To Jordan ito. Le Jourdain, Kuro no weno yi. c'est les vaillants qui peuvent se rendre Yera là-bas. Minaï. Ils ont dit, nous irons. Ne mi jei. En voulant partir, Mako me do je file. veux voir ceux qui sont présents. Ne mi jei. En voulant partir, Mais le poko na ya so bi. chacun ira avec sa hache. Bon, mina Et balome. nous irons dans le Marigot. Mina bio balome. Nous irons dans le Marigot. Bon, mina boite. Et nous irons couper des arbres. Bon, mina wa. Et nous viendrons Bona do. pour pouvoir établir le Bona temple pula tana hole. et espacer. Bon, mina no fibo Et sema. nous serons ici pour adorer le Ye yo Seigneur. nous dag- Ils savaient ce qui s'est Bon, bien. tite do nous Ils se sont levés sur cela. Ye Madonna ye. Personne ne leur avait dit. Eli Madonna ye. Élie ne leur avait rien Élisée dit. m'a donné rien. Élisée avait rien Ye dit. yo nous dagbe. Ils savaient ce qui était bien. Bon, Ils se sont levés dessus. Oui, mais Ils sont allés voir l'homme de Donc, Dieu. mina bayi. Nous voulons le faire. Mais mao don donner. L'homme de Dieu leur a dit, Mi. allez, Mi bayi. allez le faire. Mais le quoi de non. Quelqu'un leur a dit, Merci. maître, Ana khodo mi mo. tu vas nous accompagner. Mi te mi jedon. Arrivé là-bas, Mando ani wazo. nous voulons que tu fasses rien. Khodo mi. Accompagne-nous Ye yo simplement. nous dagbe. Ils savaient ce qui était bien. Bo chite. Et ils se sont levés Bo wan dagbe. pour le faire. Mais on me chite Vous là. allez voir ceux qui se sont Mais levés. le poto mele. Il y a quelqu'un parmi eux. Zomi. Mais le poto mele. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, Wene ne wa jude me. ils coupèrent du bois. Yeto artisan do jude sur tolo me zomi. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, Mais le poto bo wa iwe asrovi. le fer tomba dans l'eau. Ah, mi moi. Wende do iwe asrovi bo khodo mi amo mene. Mais pour les doigts son. Les autres ont des instruments pour travailler. Pomi fi. Regarde-moi ici. Beto timbo do me fidi. Il y a des gens ici maintenant. So mi amo church. Demain, vous allez le voir à l'église. E ma fidi. Il n'est pas ici maintenant. Hein. E je so dia ja kwa. Mais demain, il va commencer à crier. Mais les timbo. Il y a certaines personnes, Mais les timbo. Ne ye wa bolo kutro fait. quand ils viennent, ils sont en train de faire. Kaka. L'Esprit de Dieu les regarde. Il les regarde. Mi mo biso no ya. Vous voyez ce monsieur, Aye to meleme. il était parmi la Eh ben, foule. doit son. Il n'avait pas d'outil de E travail. ba doit so bi dia Il do n'avait boati. pas la hache pour couper Et le bois. d'autres. Il avait la volonté. Et il y a un d'accord. Il savait ce qui était bien. Et cheaté. Il s'est levé. E yi melede. Il est allé voir les Et hommes. il a sauvé. Il est allé prêter. E do Yesu. Il a dit, Me moi-même, mele to aso. si les gens travaillent, Yesu l'a donné, moi-même, je vais y participer. Eh ben, Jamais. Je sais ce qui est bien, je peux le faire. ben. Jamais. Ne yi wali yo. Si c'est Élie, c'était Élie. Ne yi wali. Si c'était la patate douce, E te nkolokolo na ja même wa. si c'est un peu, je vais donner. E pe. Jamais. Yesu te na ba ide me. Si c'est peu, moi-même, je vais faire. Hey. Il est allé. We we asrovi. Il est allé emprunter Mettez une bouton. hache d'une Mais autre personne. personne. La personne lui aurait déjà donné des interdits. De ne pas gâcher ma hache, de ne pas perdre ma hache. Il savait ce qui était bien. Celui qui sait ce qui est bien et qui refuse de le faire, c'est un péché. Il savait ce qui était bien. Je sais ce qui est bien. Je dois le faire. Il s'est levé. Il est allé emprunter la hache. Ils étaient allés ensemble. Il a dit, si vous travaillez, moi-même je vais travailler. Je ne serai pas un complément. Quel type de personne tu es ici? Et le dimanche, il viendra faire le chrétien. On lui demande, il va dire, on est en train de construire le temple de Dieu. Combien tu as donné pour la construction? Si tu es enfant de Dieu, on dit quelque chose dans mon village, on dit, celui qui est en train de construire le bâtisseur meurt. On doit avoir ses empreintes sur la maison. Quand j'arrive quelque part, je vais dire, ah, cette maison qu'on a construite, moi-même j'ai participé. Mais tu restes simplement dans l'église et tu es comme ce serpent qui a pris part une montagne. On n'a pas vu ta trace. Tu es dans la foule et tu es un complément. C'est triste, bien aimé en Christ. Je refuse, depuis que j'ai reçu le Seigneur, je ne serai jamais un complément, jamais.
Si tu donnes 2000, je vais te donner 500 francs. Si tu donnes 500, je vais te donner 100 francs. Dieu connaît le cœur avec lequel j'ai donné. Mais je ne serai jamais un complément parmi vous. C'est triste aujourd'hui de voir dans l'église de Dieu, on voit des compléments. Et c'est eux qui critiquent. Ils ne donnent pas, mais ils critiquent. Et parle, critique, nous allons donner. Et nous allons progresser. Et on va rendre grâce à Dieu. Et tu vas critiquer. Et ta parole va nous propulser dans la gloire. Toi, tu vas nous critiquer. Nous allons évoluer. Nous allons construire le temple de Dieu. Tu viens, tu vas danser avec nous. Et nous allons tous danser ensemble. Mais il y aura une différence. 50 francs est différent de 100 francs. Amen. Amen. Il dit, je ne serai pas simplement là. Et c'est ce qui est bien. Comment est-ce que tu es venu ici, bien-aimé en Christ? Comment es-tu venu? Depuis qu'on a programmé cette action de grâce, comment est-ce que tu t'es comporté? C'est pourquoi nous voyons des incapables financièrement dans l'église. Jésus, en voulant accomplir l'œuvre de salut, c'était pas facile. Il n'avait pas ri. Personne parmi nous ne mange pas du sable. Quelqu'un dit, si Dieu me bénit, Dieu ne te bénit pas. Maintenant, comment il va faire? Il va te donner des milliards avant que tu ne saches qu'il te bénit? Jamais. Regarde-moi ici. Quand tu te lèves le matin, c'est une bénédiction. Tu ne le sais pas. Si on t'avait acheté de l'oxygène et tu dois payer 25 000 francs par jour, tu saurais que Dieu a fait quelque chose pour toi. Ou bien tu veux atteindre ce niveau d'abord. Ou bien Dieu ne t'a rien fait. Et qu'est-ce que tu veux? Touche ton voisin, que veux-tu alors? Dieu m'a déjà béni. Quand on parle de bénédiction, ce n'est pas forcément l'argent. Notre Père, c'est déjà valeureux. Il y a des gens qui ont de l'argent qui sont à l'hôpital. On achète des médicaments, ils ne sont pas guéris. Tu es présent? Je veux voir tes mains. Amen. Amen. Il y a une dame qui était immensément riche. Elle est déjà morte. Regarde-moi ici. Elle est morte. Je veux voir tes mains. Elle a de l'argent. Savez-vous combien d'enfants elle a? 2 enfants. Il y a des gens qui ici peuvent témoigner. Le nombre d'immeubles qu'elle a construits au Bénin, on ne peut pas compter. Celui qui doit dire Alléluia. Ceux qui ne doivent pas chanter Alléluia. Je veux voir tes mains. J'ai déjà fini le message. J'ai fini. C'est ce qui est bien, fais-le. Celui qui sait le bien et qui ne le fait pas, c'est un péché. Regarde-moi ici. Elle était immensément riche. Tu me suis? Elle a des immeubles. Mais tout le temps, 24 sur 24, elle était dans les couches. L'eau coulait. Elle est allée en Europe partout. Pourquoi est-ce que son argent n'a pas pu arrêter ses écoulements? Elle a 2 enfants. Il y a un qui prenait des pétards, de l'opium. De l'opium. Il y a l'autre qui prend de l'opium. 10, ça fait 1. Il a combien d'enfants? Et il faisait du rasta. Il prenait de l'opium. Suis-moi. Et un jour, celui qui prend de l'opium, il a pris l'argent. Il a pris une forte somme. Et il a fui. Et le père s'est levé. Écoute-moi, le père s'est levé. Et ça ne va pas se passer. La maman a dit jamais. Ils ont appelé les policiers. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont jeté en prison. Et la maman a dit jamais. Mon enfant ne peut pas rester en prison. Jamais. Et là, elle l'a fait sortir. Il est sorti, non? Il est revenu. Le papa était à la maison. Et il lui a donné des coups de poing. Il a dit aujourd'hui je vais faire du boss.
Quand la maman a dit, hey, elle est entrée dans une crise, elle est morte. Elle a fait une crise, elle est décédée. Dis, ça fait 2. Les gens pensent que celui qui est à l'Occident, quand il va revenir, ce serait mieux son cas. Quand il est revenu, c'est un preneur d'opium encore. Il fume. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent qu'elle a pu avoir? Les enfants sont devenus des délinquants. Et elle-même vivante, elle a des écoulements. Et dites-moi, elle est venue accomplir quoi? Et elle ne connaît pas Jésus encore. Tu es là, acclame le Seigneur. Acclame-le. Bien-aimé, mon thème, celui qui connaît le bien, qui refuse de le faire, pêche. Nous avons vu ces jeunes gens de prophètes, ils savaient ce qui était bien. Ils étaient allés voir Élisée. Ils ont dit, l'endroit où nous sommes, c'est étroit. Qu'allons-nous faire? Nous irons dans le Jourdain, nous allons couper des bois, nous allons reconstruire le temple et rester ici pour adorer le Seigneur. Élisée leur a dit, allez-y. En voulant partir, quelqu'un parmi eux leur a dit, toi aussi, je vais le faire. Il est allé emprunter une hache. Il les a accompagnés. Et ils ont commencé à couper. La hache est entrée dans l'eau. Ça veut dire, l'ennemi a dit que lui sera endetté. Et Dieu a dit, comme tu as eu la volonté, et tu sais ce qui est bien, et tu t'es levé pour le faire. Pour le faire, je ne serai pas ici, et tu seras endetté. Je ne serai pas ici, et tu iras payer la dette jamais. Parce que tu sais ce qui est bien, et tu t'es levé pour le faire. Dieu s'est levé. Élisée a demandé, où est-ce que le fer est tombé? Où est-ce que c'est tombé? Il a dit ici. Élisée a coupé un bois, il l'a jeté dans l'eau, et la hache est revenue. Pourquoi? Pourquoi le faire revenir à la surface de l'eau? Dieu voyait le cœur de ce monsieur. Tu me suis? Dieu voyait son cœur. Il savait qu'il savait ce qui est bon. Il s'est levé pour l'accomplir. Mais l'ennemi s'est levé. Que lui, Dieu ne peut pas être ici. Il s'est levé pour faire le bien. Et il sera endetté. Bien aimé, si tu te lèves pour faire ce qui est bien, si connaître ce qui est bien, pour le faire, après cela, Dieu récompense. Ça peut être la paix, ça peut être tes enfants, ça peut être ton mari, ça peut être ton foyer. Nous pensons aujourd'hui que quand on fait quelque chose pour Dieu, il doit nous donner l'argent. Non, ce n'est pas forcément par l'argent qu'il va te récompenser. Amen. Amen. Celui qui connaît ce qui est bien, le fait, Dieu ne l'abandonne pas. Bien aimé en Christ, celui qui a construit le temple de Dieu, c'est une bonne chose. Je ne veux pas vous tromper. N'importe quel moment à prier, il aura toujours sa part. La vérité, je vous dis, les enfants de Dieu ne vont pas nous amuser avec cette chose. Mais aujourd'hui, nous ne considérons pas cela. Et on dit c'est notre œuvre commune. Nous n'avons pas refusé. C'est pour nous tous. Mais permet à ce que ta part entre dedans. Alléluia. Tu fais ce qui est bien, Dieu va te récompenser. Jésus va te bénir. Jésus te bénit. Jésus te bénit. Je vois tes mains. Acclamant pour Dieu.